Le 13 avril 2026, une entreprise chinoise nommée Geely a tenu une conférence de presse et annoncé une chose que les ingénieurs qualifiaient d'impossible depuis des décennies. Non pas difficile ni coûteux, mais impossible. Le chiffre affiché était de 48,41%. Si cela vous semble être une statistique anodine, laissez-moi vous l'expliquer clairement. Lorsque votre voiture brûle du carburant, la majeure partie de cette énergie disparaît. Elle est évacuée par le pot d'échappement sous forme de chaleur. Elle s'infiltre dans le bloc moteur. Elle se dissipe dans le frottement des pièces métalliques. Une voiture classique d'une grande marque comme Toyota ou Volkswagen n'utilise qu'environ 30% de l'énergie contenue dans le carburant. Les 70% restants sont tout simplement perdus, gaspillés, transformés en chaleur qui ne vous apporte absolument rien d'utile. Depuis plus d'un siècle, les ingénieurs s'efforcent de réduire ce gaspillage. Et le meilleur résultat jamais obtenu par un moteur de voiture de série est de 41%. Toyota a célébré ce chiffre comme un premier pas sur la Lune. Des milliards de dollars ont été investis pour y parvenir. L'entreprise a annoncé au monde entier qu'il s'agissait du plafond, qu'aller plus haut coûterait plus cher que prévu et se heurterait aux limites de la physique. Geely a franchi ce plafond comme s'il n'existait pas. Certifié, mesuré, officiellement reconnu comme record du monde Guinness. Il ne s'agit pas d'un simple progrès. Il ne s'agit pas d'une mise à jour logicielle. Il s'agit d'un tout autre univers d'ingénierie. Et le plus incroyable n'est même pas le chiffre lui-même, c'est la manière dont ils y sont parvenus. Leur histoire implique une tornade à l'intérieur d'un cylindre, un moteur qui fonctionne délibérément à chaud et à froid simultanément, et une machine 11 en 1 qui ne ressemble en rien à un moteur traditionnel. Si vous êtes nouveau ici et que vous aimez les histoires de technologie qui changent véritablement le monde, abonnez-vous et activez les notifications dès maintenant. Nous couvrons ces avancées technologiques dès qu'elles se produisent et vous ne voulez pas manquer la suite. Mais d'abord, laissez-nous vous expliquer l'importance de ce chiffre. Car pour comprendre pourquoi 48% est si absurde, il faut comprendre pourquoi 41% était censé être l'objectif final. Pourquoi 40% était censé représenter le mur? Imaginez un moteur à combustion comme un feu de camp enfermé dans une boîte métallique. On y verse du carburant, il s'enflamme, l'explosion actionne un piston et ce mouvement finit par faire tourner les roues. En théorie, c'est simple. Mais voilà le problème, le feu produit une chaleur intense et la chaleur se répand partout de manière égale dans les parois métalliques, dans l'air ambiant et par le pot d'échappement. Le moteur lutte constamment pour canaliser cette énergie dans une direction utile et il perd presque systématiquement cette bataille. En physique, il existe une loi appelée limite de Carnot. Inutile de retenir le nom, mais voici sa signification. En termes simples, le rendement maximal d'un moteur thermique est limité mathématiquement. Il dépend de la température de l'explosion par rapport à la température des gaz d'échappement. Plus cet écart est grand, plus on peut théoriquement produire d'énergie, mais il y a des limites dans les deux cas. Si l'explosion est trop chaude, le moteur fond. Si les gaz d'échappement sont trop froids, le système anti-pollution cesse de fonctionner. Pendant des décennies, les ingénieurs de Toyota, Honda, BMW et Volkswagen ont considéré ce seuil de 40% comme un obstacle insurmontable. Passer de 35% à 41% a nécessité des milliards de dollars et des décennies de perfectionnement patient. Toyota y est parvenu grâce à une astuce ingénieuse, le cycle Atkinson, qui consiste à maintenir la soupape d'admission ouverte un tout petit peu plus longtemps que la normale. Ce léger changement réduit les pertes d'énergie de compression et permet de gagner quelques points de pourcentage d'efficacité. Lorsque Toyota a atteint 41% avec son moteur 2,5 litres Dynamic Force, toute l'industrie automobile a salué cette performance. Des ingénieurs ont publié des articles affirmant qu'aller beaucoup plus loin était pratiquement impossible à un coût raisonnable. L'opinion générale était que les véhicules 100% électriques représentaient l'avenir. Alors pourquoi s'obstiner à développer une technologie déjà en voie d'abandon? Cette hypothèse s'est avérée être l'une des erreurs d'appréciation les plus coûteuses de l'histoire automobile moderne. Et tandis que les constructeurs automobiles occidentaux misaient tout sur un avenir entièrement électrique, des ingénieurs chinois se posaient une question bien différente. Et si l'on repartait de zéro? Cette question a ouvert la première brèche, et elle est venue d'une entreprise que vous connaissez peut-être déjà. Le premier signal d'alarme que personne n'a pris au sérieux.
Avant de parler de 48%, il faut parler de 46%, car c'est là que l'histoire commence vraiment à changer. BYD, acronyme de Build Your Dreams. Construisez vos rêves. A examiné la voiture hybride traditionnelle et a jugé sa conception obsolète. Dans une hybride classique, le moteur thermique et le moteur électrique fonctionnent simultanément pour entraîner les roues. Le régime du moteur thermique varie constamment, il accélère dans les côtes, ralentit au feu rouge et change de vitesse grâce à une transmission complexe. À chaque changement de régime, le moteur thermique s'éloigne de sa plage de fonctionnement optimale. BYD avait une idée différente. Et si le moteur thermique n'entraînait pas les roues pendant la majeure partie du trajet, et s'il fonctionnait à un régime précis et agissait uniquement comme un générateur d'électricité, les roues seraient entraînées exclusivement par des moteurs électriques et le moteur thermique se consacrerait à une seule tâche, fonctionner exactement au régime optimal et rien d'autre. Libéré des contraintes de la route, le moteur thermique a pu être optimisé avec une précision extrême pour ce point de fonctionnement unique. Aucun compromis, aucun dilemme. Le résultat, le système DMI, qui a atteint un rendement thermique de 46,06% sur sa plateforme de 5e génération. La presse automobile internationale était véritablement stupéfaite. Une hausse de 5% du rendement thermique paraît modeste, jusqu'à ce qu'on réalise qu'il a fallu près de 20 ans et plusieurs milliards de dollars à Toyota pour atteindre ces 5%, ce qui lui a permis de passer de 36 à 41. BYD a réussi cet exploit en un temps record, grâce à une approche fondamentalement différente. Les constructeurs automobiles traditionnels ont connu un bref moment de panique. Puis, la plupart sont retournés à leur plan stratégique, se disant qu'il s'agissait d'un phénomène régional que les consommateurs occidentaux n'accepteraient pas. Ils disaient la même chose des constructeurs japonais dans les années 1980. On connaît la suite. Mais voilà. Pendant que l'industrie tentait encore d'assimiler les 46% de parts de marché de BYD et Gile, travaillait déjà depuis 2 ans sur un projet qui allait faire passer cette performance pour une simple formalité. Et la clé de leur réussite réside à l'intérieur même du cylindre, là où personne n'avait pensé à chercher. La tornade à l'intérieur du moteur. C'est là que les choses deviennent vraiment folles. Le nouveau système IHEV de G n'a pas seulement amélioré la conception du moteur existant, il a révolutionné le fonctionnement du mélange air-carburant dans un cylindre. Et ce changement à lui seul explique en grande partie ce rendement record. Voici le problème d'un moteur classique. Lorsque l'air et le carburant sont aspirés dans le cylindre, ils ne se mélangent pas uniformément. Imaginez verser de la crème dans une tasse de café sans la remuer, vous obtenez des tourbillons irréguliers. À certains endroits, la crème est épaisse, à d'autres, le café est plus présent. Le même phénomène se produit à l'intérieur d'un cylindre classique. On observe des zones où le mélange est trop riche et d'autres où il est trop pauvre. Lorsque la bougie d'allumage produit une étincelle dans ce mélange hétérogène, la flamme ne se propage pas uniformément. Tout se produit instantanément. L'étincelle jaillit et se propage lentement comme une vague. Pendant que cette vague traverse la chambre de combustion, la chaleur de la première flamme se diffuse déjà dans les parois métalliques environnantes. Une fois le mélange entièrement brûlé, une part importante de l'énergie est dissipée au profit du bloc moteur. Cette chaleur perdue est l'une des principales raisons pour lesquelles les moteurs traditionnels peinent à atteindre un rendement de 40%. Les ingénieurs de Gile ont résolu ce problème grâce à un système qu'ils appellent le système de combustion Tornade Huang, ou tornade de feu. Ils ont entièrement repensé la forme et l'angle des conduits d'admission d'air. Lorsque la soupape d'admission s'ouvre, l'air entrant n'est plus aspiré passivement.
Le mélange air-carburant est propulsé dans un vortex rotatif à grande vitesse, une véritable tornade contrôlée à l'intérieur du cylindre. Lorsque la bougie d'allumage produit une étincelle dans ce vortex, la flamme ne se propage pas lentement dans la chambre de combustion. Elle explose simultanément dans toutes les directions car le mélange air-carburant est déjà parfaitement homogène grâce à cette turbulence. La combustion est vive, propre et synchronisée. Presque toute l'énergie est directement transmise au piston avant que la chaleur n'ait le temps de se diffuser dans les parois. Moins de chaleur perdue, moins de pollution, plus de force sur le piston, plus de rendement. Mais une combustion aussi intense engendre un nouveau problème. Plus l'explosion est chaude et comprimée, plus le risque de cliquetis de moteur est élevé. C'est lorsque le carburant s'enflamme avant même que l'étincelle ne se produise à la bougie, créant une explosion incontrôlée qui peut fissurer les pistons et détruire un moteur en quelques minutes. C'est la résolution du problème du cliquetis qui a longtemps empêché les ingénieurs d'atteindre un taux de réussite supérieur à 41%. Et la solution de Giley est tout aussi ingénieuse que la tornade elle-même. Le moteur qui fonctionne à la fois à chaud et à froid. Tous les manuels d'ingénierie vous diront que faire fonctionner un moteur à combustion à une compression et une température extrême est la garantie d'une panne catastrophique. On ne peut pas augmenter la compression sans risquer de détruire le moteur de l'intérieur. C'était la limite. C'est pourquoi personne n'a réussi à dépasser les 41% de compression sur un moteur produit en série pendant plus de 20 ans. La solution de Jay a été de faire fonctionner le moteur à des températures différentes, simultanément et de manière délibérée. Dans une voiture classique, le système de refroidissement fait circuler de l'eau dans tout le moteur à une température à peu près constante. C'est un compromis universel qui fonctionne assez bien, mais il considère que le haut et le bas du moteur ont les mêmes besoins. Or, ce n'est pas le cas. Giley a divisé le système de refroidissement en deux zones totalement indépendantes. La culasse située tout en haut du moteur, là où se produisent les explosions, est maintenue à une température extrêmement basse. Le liquide de refroidissement y circule rapidement et efficacement, évacuant la chaleur dès son apparition. Ce refroidissement du haut moteur garantit une charge d'air dense et froide jusqu'à l'allumage, évitant ainsi le cliquetis prématuré et permettant au moteur de fonctionner à un taux de compression bien supérieur à la limite de sécurité. Une compression plus élevée signifie une énergie extraite de chaque explosion plus importante. Parallèlement, le bloc moteur situé en dessous et où les pistons effectuent des milliers de mouvements par minute, maintenu volontairement à une température élevée. Pourquoi maintenir une partie du moteur chaude? Parce que la chaleur fluidifie l'huile moteur. Une huile plus fluide réduit considérablement la friction des pistons. Chaque infime friction éliminée représente de l'énergie transmise aux roues au lieu d'être dissipée sous forme de chaleur par frottement métal contre métal. On a donc un moteur unique, froid en haut, pour permettre une compression maximale et chaud en bas pour minimiser les frottements. Dans la conception traditionnelle des moteurs, ces deux objectifs sont directement contradictoires. Giley a conçu un système où les deux phénomènes se produisent simultanément dans différentes parties du même moteur. L'ensemble est géré par une pompe à eau électronique qui analyse les conditions du moteur des dizaines de fois par seconde et ajuste instantanément le débit du liquide de refroidissement. Cela paraît impossible, et c'est précisément pour cela que ça fonctionne. Personne d'autre ne s'y intéressait, car l'opinion générale estimait que les compromis nécessaires rendaient le projet inutile. Mais même le moteur le plus performant jamais conçu ne représente que la moitié de l'histoire. L'autre moitié consiste à transmettre toute cette énergie aux roues sans la perdre dans une boîte de vitesse complexe. Et ce que Giley a conçu pour résoudre ce problème est tout aussi révolutionnaire. Jeter la boîte de vitesse à la poubelle. Même un moteur à 48% de rendement est inutile si ce rendement est gaspillé dans une transmission lourde et complexe. Les boîtes automatiques traditionnelles sont des chefs-d'œuvre de mécanique, mais elles sont aussi lourdes et génèrent beaucoup de frottements. Une boîte automatique à 8 ou 9 rapports compte des centaines de pièces mobiles, embrayage, convertisseur de couple hydraulique, fourchette de sélection, synchroniseur. Chacune de ces pièces absorbe une partie de l'énergie que vous avez si durement produite. L'ensemble du système peut peser plus de 100 kg
et gaspiller un pourcentage significatif de la puissance du moteur avant même qu'elle n'atteigne les roues. Le système hybride de Toyota utilise une transmission à variation continue, ECVT. Un train épicycloïdal qui était véritablement révolutionnaire lors de son lancement à la fin des années 1990, mais qui date désormais de plus de 25 ans. Il ajoute du poids et une complexité mécanique dont une motorisation hybride moderne n'a tout simplement plus besoin. G a analysé tous ces éléments et est reparti de zéro. Le résultat, le système de transmission intelligente Ons-in-On-U DHT. Au lieu d'une boîte de vitesse, il s'agit d'un routeur de puissance électromécanique. Ce dernier intègre le moteur thermique, le générateur 2 moteurs électriques, les onduleurs haute tension et le système de gestion thermique dans un seul boîtier compact. Le poids total du groupe motopropulseur a été réduit de 13,15% par rapport aux configurations hybrides traditionnelles. Il n'y a ni fourchette de sélection, ni canaux hydrauliques, ni convertisseur de couple. Pendant environ 90% de vos trajets quotidiens, le moteur à combustion n'a aucun lien physique avec vos roues. Il fonctionne à son régime optimal et alimente un générateur. L'électricité produite est ensuite acheminée soit vers la batterie, soit directement vers les moteurs électriques qui font tourner les roues. Au volant. L'expérience est celle d'une voiture 100% électrique, silencieuse, souple avec un couple instantané dès qu'on appuie sur la pédale. Le système ne relie physiquement le moteur à l'essieu qu'à vitesse stabilisée sur autoroute. À partir de 130 km/h environ, la transmission de la puissance via les moteurs électriques gaspille plus d'énergie qu'une liaison mécanique directe. Le système détecte alors automatiquement cette condition et verrouille le moteur aux roues comme un rapport de vitesse maximale, court-circuitant ainsi la conversion électrique. Un système d'intelligence artificielle gère tout cela en recalculant la répartition de puissance la plus efficace, 50 fois par seconde. Il analyse votre carte de navigation, repère la côte à 3 km et décide en temps réel s'il faut recharger la batterie et descendre en roue libre ou utiliser la batterie et laisser le moteur se recharger pendant la descente. Il anticipe votre trajet dans son intégralité d'une manière qu'aucun conducteur humain ne pourrait faire. Le résultat combiné de tous ces éléments, la combustion par tornade de feu, les zones thermiques divisées, le groupe motopropulseur, 11 en 1. Le routage de puissance par IA est une consommation de carburant certifiée de 2,22 litres au 100 km. Il s'agit d'un record du monde Guinness pour les véhicules de série. Avec un plein, l'autonomie dépasse les 2,0 km. Ces chiffres redéfinissent ce qu'une voiture peut réellement être et mérite d'être abordée. Quelles seront les conséquences concrètes pour le reste du monde? Voici la réalité en face. Les véhicules 100% électriques sont vraiment excellents dans les bonnes conditions. Silencieux, efficaces et sans émissions polluantes sur la route, tels sont les avantages de ces véhicules. Cependant, ils présentent des inconvénients que des millions d'acheteurs à travers le monde ne sont pas encore prêts à accepter. Un grand SUV électrique nécessite une batterie pouvant peser plus de 500 kg. L'infrastructure de recharge reste insuffisante dans de vastes régions du globe. Et l'angoisse liée à l'autonomie représente un véritable obstacle pour les gens au quotidien. Le système Geely iHEV propose une approche radicalement différente de cette transition. Vous bénéficiez au quotidien du confort du silence et de la puissance instantanée d'une voiture 100% électrique avec une autonomie totale de plus de 2,0 km. Vous pouvez faire le plein dans n'importe quelle station-service du monde. Aucun réseau de recharge n'est nécessaire et le coût du carburant au kilomètre est comparable à celui d'un véhicule 100% électrique sur la plupart des marchés. Le véhicule qui accomplit tout cela n'est pas une petite citadine légère. Il s'agit d'un SUV grand format consommant moins de 2,5 litres au 100 km en conditions réelles. Pour les constructeurs automobiles occidentaux et japonais, cela représente un véritable défi. Le moteur à combustion interne a été inventé en Europe. L'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne l'ont dominé pendant plus d'un siècle. Le Japon l'a perfectionné pendant plus de 50 ans, le considérant comme quasi parfait. Le record d'efficacité des moteurs à combustion appartient désormais à une entreprise qui, il y a 15 ans, n'avait pas d'envergure mondiale dans le secteur automobile.
Combler un tel écart ne se fait pas par une simple mise à jour logicielle ou une nouvelle campagne publicitaire. Cela exige de repenser les processus d'ingénierie, de se poser de nouvelles questions et de financer des années de recherche. C'est un défi de taille lorsque vos investisseurs vous incitent à passer au tout électrique et que votre technologie de combustion accuse un retard croissant. Mais pour les consommateurs du monde entier, cette concurrence est en réalité une bonne nouvelle. L'histoire montre que lorsque des ambitions techniques de cette ampleur arrivent sur un marché, les prix baissent et la technologie progresse de manière générale. Les constructeurs automobiles traditionnels finiront par réagir. La question est de savoir dans quelle mesure le terrain évoluera d'ici là. Ce que Geely a prouvé au-delà de tout chiffre, c'est que le moteur à combustion avait encore un avenir prometteur. La limite n'a jamais été les lois de la physique, mais celle de ce que l'on jugeait digne d'être tenté. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous en savez désormais plus sur le rendement des moteurs que la plupart des journalistes automobiles. Et honnêtement, c'est le moment idéal pour conclure. Si cet article vous a été utile, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune analyse de ce type. Nous continuerons à suivre cette histoire à mesure que les constructeurs automobiles traditionnels réagiront. Et ce sera passionnant à suivre. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Pensez-vous que l'hybride à 48% soit la solution idéale pour une transition en douceur vers un avenir 100% électrique? Ou croyez-vous que les véhicules 100% électriques combleront cette lacune plus rapidement que prévu? N'hésitez pas à laisser votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Je lis tous les commentaires. À bientôt.